Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui reprend de la hauteur aujourd'hui suite aux déclarations conjointes de la France et de l'Allemagne. Eh bien, nous avons une paire de devises euro-dollar qui repasse au-delà des 1.09, mais cela ne permet pas à cette paire de devises de sortir de cette zone de range qu'elle occupe depuis désormais quelques semaines. Donc toujours ici cette évolution totalement neutralisée. On pourrait revenir ici au contact de la zone de résistance entre 1.0960 et 1.10 pour cette paire de devises, mais ça reste neutre malgré la hausse du jour. Quant au câble, nous avons là aussi un mouvement haussier qui a été observé aujourd'hui. Toutefois, il fait suite à une accélération baissière qui s'était provoquée suite à la rupture ici des 1.22. Ce que nous pouvons constater donc sur la configuration actuelle, c'est que l'on est venu s'approcher ici de la zone majeure des 1.20 avant de marquer ici un rebond technique. Alors même si ce rebond technique casse ici à la hausse la moyenne mobile 20 exponentielle, nous pouvons constater que la zone des 1.22, elle, agit toujours comme une zone de résistance, ce qui va plutôt dans le sens d'une poursuite du mouvement baissier. Donc tant que les cours ici ne repassent pas durablement au-dessus de cette zone des 1.22, l'objectif reste un retour ici sur la zone majeure des 1.20 pour cette paire de devises, livre sterling contre dollar américain. Et puis sur l'or, nous clôturions la semaine dernière sur une cassure ici de la zone des 1738 $ l'once. Et puis nous avons marqué un nouveau plus haut significatif proche de cette zone ici des 1765 $ l'once. Donc je rappelle que nous avons toujours cet objectif ici de poursuite en direction des 1790 $ l'once, mais nous avons eu ici une phase de consolidation qui a ramené les cours du métal jaune sous cette zone de résistance des 1738. Alors cette zone des 1738, c'est une zone mineure, et ce que nous pouvons aussi constater, c'est que malgré cette phase de consolidation, il semblerait que la moyenne mobile 20 exponentielle, même si elle est légèrement enfoncée, agisse toujours comme zone de support, puisque c'est à proximité de cette valeur que se stabilisent actuellement les cours de l'or. Donc tant que l'on reste ici entre 1730 et 1735 $ l'once, on peut penser ici qu'il s'agit d'une phase de consolidation temporaire, et en cas de rupture ici pérenne de la zone des 1738, on pourrait bien assister ici à une phase de suivi de cette impulsion qui est venue ici provoquer une cassure de ces fameux 1738 $ l'once. Donc ça reste haussier malgré la consolidation du jour, toujours avec un objectif ici à 1790 $ l'once. Attention, une rupture ici de cette zone des 1710 $ l'once invaliderait la poursuite de ce mouvement haussier. Et puis enfin, on revient avec le WTI, avec une expiration de contrat juin qui est en train d'approcher, et donc il semblerait que l'on ne soit plus en situation de tension sur cet actif, puisque nous avons un nouveau plus haut significatif de tendance très court terme. Cela avait fait quelques semaines que l'on n'avait pas eu ici cette cotation à 33 $ le baril. Donc nous pouvons acter le fait ici que nous sommes revenus dans ce range entre 28 et 35,50 $ le baril. Donc d'un point de vue global, voilà ce que cela nous donne. On a toujours ici cette grosse ouverture de gap entre la zone des 35,50 et 42,50 $ le baril. Le fait de revenir ici sur cette zone pourrait nous permettre de commencer à voir comment se comportent les cours ici à proximité justement de cette zone majeure. Donc d'un point de vue court terme, on est toujours ici dans une dynamique fortement haussière. On avait bien observé ici que les cours évoluaient au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle qui agissait comme une zone de support. On avait bien ici observé la rupture de cette zone des 28 $ le baril, et donc la poursuite du mouvement haussier. Tant que l'on est ici sur cette dynamique, l'objectif reste un retour sur la zone des 35,50 $ le baril. Le niveau d'invalidation se situe sur cette nouvelle zone de support à 28 $ le baril.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.